Bonjour à tous, chers étudiants et étudiantes. Je m'appelle 2MD ou bien 2MD et bienvenue sur ma chaîne YouTube codé avec 2MD ou bien codé avec 2MD. Je m'excuse les gars, je taquine un peu. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la correction du TP2 du cours Introduction au langage HTML et CSS. Dans cette vidéo, on va faire la correction du début à la fin avec des explications très claires et compréhensives qui vont vous aider à faire votre TD. Ok, et donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter. Voilà, maintenant on va démarrer et la première chose à faire, on va créer un dossier. Un dossier qui va représenter le TD quoi. Parce que tout ce qu'on fait sur HTML CSS c'est un projet. Il faut créer un dossier de projet sur tout ce qu'on fait avec HTML CSS. Voilà, je vais créer un dossier, clic droit, nouveau dossier. Je vais l'appeler TP1. Okay, il s'agit du TP1. Je vais l'appeler TP1. Entrée. Et maintenant, je vais ouvrir le TP sur le dossier de projet. Je vais l'ouvrir sur VS Code. Okay, là, il y a une façon beaucoup plus facile de le faire. Vous ouvrez le dossier, ensuite vous faites clic droit. Et là, vous faites ouvrir avec code. Pour ceux qui ont VS Code. Et là, je prends profite pour vous recommander d'installer le logiciel VS Code. Ok, c'est le meilleur. Hein. Et le logiciel des champions. C'est le logiciel des champions en codage. Donc, installez ça. Et sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos sur comment installer VS Code. Allez les regarder. Okay. Voilà, j'ai ouvert le dossier sur VS Code. Okay. Si vous n'avez pas ce raccourci, vous pouvez ouvrir le dossier sur VS Code d'une autre manière. Okay. Vous ouvrez VS Code et là vous cliquez sur fichier. Moi c'est en anglais, c'est file. Vous cliquez sur fichier, ensuite vous cliquez sur ouvrir dossier. Et là, vous recherchez le dossier ici, hein, là voilà, TP, et vous faites sélectionner un dossier et c'est terminé. Voilà, quand on ouvre VS Code, il y a toujours la page de bienvenue qui s'ouvre. Ok, il faut fermer la page de bienvenue. Maintenant, on va aller répondre. On a créé le dossier. Okay. Maintenant, on va aller regarder ce qu'on doit faire sur le TP. Ok. Legacy 1. Voilà. Ici, on demande Legacy 1. Mais comme vous le voyez, Legacy 1, je vais le faire oralement. Ok. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Legacy 1 nécessite pas de codage. Ok, il faut écrire l'exercice 1. Par exemple, là, ouvrez votre Word. Vous ouvrez votre Word. Okay. Ouvrez votre Word. Et là, créez un nouveau document. Ensuite, vous écrivez correction. Ok. Vous écrivez TP1 comme titre. Et là, vous descendez en bas, vous écrivez exercice 1. Ok. Voilà maintenant. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour vous aider. Ok. Vous pouvez le faire comme ça. TP1, exercice 1, et en bas de exercice 1, vous répondez aux questions. Ok. Mais moi, je vais le faire oralement pour aller beaucoup plus vite. Donc écoutez bien ce que je dis. Bon, là, voici l'exercice 1. L'exercice 1, c'est très simple. On vous demande simplement pour chaque balise. Voici le document HTML.
bien la page HTML. Maintenant, pour chaque balise, ok, c'est ça les balises quoi. Pour chaque balise, vous devez donner le nom de la balise de début, la balise de fin, ok, son contenu, ses attributs éventuels et leurs valeurs, son rôle, et existe-t-il des éléments imbriqués, si oui, lesquels, ok. On doit répéter, on doit répondre à ces questions pour chaque balise que vous voyez ici. C'est ça l'exercice 1. Pour chaque balise que vous voyez ici, vous répondez à ces questions. Ok, on va commencer. Maintenant, là, on commence avec le doctype. Le nom de l'élément, c'est doctype. Ok. La balise de début et la balise de fin, il n'y en a pas de balise de début et de balise de fin. Le doctype, c'est comme ça. Ok. Maintenant, son contenu, il n'y a pas de cette balise n'a pas de contenu, ok. Ses attributs éventuels et leurs valeurs, le seul attribut c'est HTML, ok. Et HTML c'est un attribut sans valeur. Son rôle, le doctype, il permet de dire que ce document, il s'agit d'un document HTML. Donc il permet de définir le type de document qu'on est en train d'écrire. Existent des éléments imbriqués, si oui, lesquels? Non, ça n'existe pas. Okay. Ensuite, la balise qui suit, c'est la balise HTML. Le nom de l'élément, c'est HTML. Okay. La balise de début et celle de fin. Voici la balise de début et voici la balise de fin. Okay. Son contenu, voici le contenu de la balise HTML, la voilà. Le contenu d'une balise, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la balise. Et voici le contenu de la balise HTML. Okay. Après, il dit ses attributs éventuels et leurs valeurs. Ok. Il n'y a pas d'attribut ici. Ok. Dans la balise HTML, il n'y a pas d'attribut. Son rôle, le rôle de la balise HTML, la balise HTML représente le document entier. Tout le document est représenté par la balise HTML. Ok. Existe-t-il des éléments imbriqués? Si oui, lesquels? Ok. Les éléments imbriqués, les éléments imbriqués, regardez. Non, il n'y a pas d'éléments. Si, il y en a. Il y en a d'éléments imbriqués parce que à l'intérieur, à l'intérieur des balises head, il y en a. Ok, ça ce sont des éléments imbriqués. La balise head, c'est un élément imbriqué. Ok. La balise quelle balise ça? Oui, la balise head, ok. La balise body, oui. Il y a des éléments imbriqués. Ok. Ouais. Donc, existe-t-il des éléments imbriqués? Oui, et j'ai sélectionné ça. Ok, voici les éléments imbriqués. Ok, les éléments imbriqués, les voilà. Voilà, ok. Maintenant, on passe à la balise suivante, c'est la balise head. Le nom de l'élément head, ok, H-E-A-D. La balise de début, balise de fin. Voici la balise de début et voici la balise de fin. Ok. Son contenu, c'est ce qui est à l'intérieur des balises, la voilà. Ok. Son contenu. Son rôle, la balise head, représente l'entête de la page HTML au milieu du document. Existe-t-il des éléments imbriqués? Si oui, lesquels? Non, il n'en existe pas pour la balise head. Il n'y a pas d'éléments imbriqués. Non. Okay. On continue. Après, on a la balise title. Ok. Le nom de l'élément title. Ok. La balise de début. Bon, et il n'y a pas d'attribut éventuel et de valeur aussi pour la balise head. Il n'y en a pas. Okay. La balise title, le nom de l'élément title. La balise de début, balise de fin. Ok. Voici le début. Voici le fin. La balise de fin, la voilà ici. Ok. Maintenant, son contenu, ce qui est à l'intérieur de la balise. Ok, là voilà son contenu. Ok.
Maintenant, ces attributs éventuels et leurs valeurs, il n'y en a pas. Ok, si on regarde ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attribut pour la balise title. Son rôle, la balise title permet de définir le titre principal de la page. Ok, balise title permet de définir le titre principal de la page. Et c'est ça qui c'est le titre, la balise title, son contenu apparaît toujours ici. Comme vous voyez là vous voyez TP2 ici. Ça, c'est la balise title qui le fait. Ok. Toujours le texte qui apparaît ici, ce qui est écrit ici toujours. Là, on a écrit TP02.pdf. C'est ça le title de cette page HTML. Ok, c'est ça. Ensuite, ça, son rôle permet de définir le titre principal de la page. Existe-t-il des éléments imbriqués suivis lesquels? Non, il n'y en a pas. Ok. On passe à la balise suivante. On a la balise méta. La balise méta, le nom de l'élément méta. Ok. La balise de début, il n'y en a pas. Et balise de fin, il n'y en a pas. Son contenu, il n'y en a pas. Ses attributs éventuels et leurs valeurs. Ok. Il y a l'attribut char7. Et la valeur de l'attribut char7, c'est UTF-8. Son rôle, le rôle de méta, cette balise méta avec l'attribut char7, il permet de gérer les accents. Okay. Quand il n'y a pas méta char7 UTF-8 sur votre document, quand vous écrivez un mot avec un accent, par exemple en tête, c'est E accent chapeau, N, non, c'est EN, excusez-moi. C'est ENT, E accent chapeau, TE. S'il n'y a pas cette méta char7 UTF-8, l'accent chapeau ne va pas apparaître correctement sur le document. Okay? Parce que c'est cette balise méta avec char7 qui gère les accents du texte pour qu'ils puissent être affichés normalement. Existe des éléments imbriqués suivis lesquels il n'y en a pas. Ok, on passe à la balise suivante, c'est la balise body. Nom de l'élément body, balise de début, balise de fin. Voici balise de début, voici balise de fin. Ok, son contenu, le voilà, son contenu. Ok, le voilà. Ses attributs inventaires et leurs valeurs, non, il n'y a pas d'attributs inventaires ni de valeurs. Son rôle, body, c'est représente le contenu principal de la page. Par exemple, une page HTML, la partie blanche, c'est-à-dire tout ce qui est affiché sur la page et que l'utilisateur peut voir, doit absolument être dans la balise body. La balise body, c'est le contenu principal de la page que l'utilisateur peut voir. Si tu veux qu'on voit quelque chose sur ta page HTML, tu dois absolument mettre ça dans la balise body. La balise body représente le contenu principal de la page, tout ce qu'on doit, tout ce qu'on peut voir. Tout ce que tu veux tes utilisateurs voient sur ta page HTML doit être absolument dans la balise body. Ok. Existe-t-il des éléments imbriqués? Non, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. On passe à la balise suivante, c'est la balise P. Ok. Nom de l'élément P. Balise de début, la voilà. Balise de fin, la voilà. Ok. Balise de début, balise de fin, il y a une différence. Ok, c'est ce qui permet de différencier la balise de début de la balise de fin. C'est le slash. Ok. Pour une balise pour une balise de fin, il y a toujours un slash. Ok. Son contenu, c'est ce qui est entre les deux balises de début et balises de fin. Là, voilà. Ces attributs éventuels, il n'y en a pas. Les attributs sont toujours dans la balise de début ou bien balise ouvrante.
et il n'y en a pas. Donc, son rôle, cette balise permet de créer un paragraphe. Existe des éléments imbriqués, suivant lesquels non. On passe à la balise suivante et c'est la balise prêt. Ok. Le nom de l'élément c'est PRE. Ok. La balise de début, balise de fin. Voici la balise de début, voici la balise de fin. Ok, ces attributs éventuels et leurs valeurs, il n'y en a pas. Ok, les attributs, un attribut doit être dans la balise de début ou bien balise ouvrante. Et il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'attribut éventuel. Son rôle, la balise prêt ou bien PRE, il permet d'afficher un texte comme il apparaît. Par exemple, ce texte-là que vous voyez là, il y a de l'espace ici, ok, et vous voyez que le U commence ici et sur la première ligne. Et vous voyez que aussi il y a deux lignes, donc il y aura ça va apparaître deux lignes, ok. Il y a deux phrases quoi. Il y a deux phrases. La première phrase, ça se termine ici. Là, on est allé à la ligne et la deuxième phrase commence par ici. Et vous voyez qu'il y a un décalage entre le premier entre la première lettre de la première phrase et la première lettre de la deuxième phrase. Donc tout ça, tous ces détails que vous voyez sur VS Code ici, ou bien sur le document, ça va apparaître au niveau du navigateur quand vous ouvrirez la page HTML. La balise prêt, son rôle, c'est afficher du texte comme vous l'avez écrit sur l'éditeur VS Code ou Sublime Text. C'est ça le rôle de prêt. Il affiche un texte comme vous l'avez écrit. Il ne laisse aucun détail. Si vous êtes allé à la ligne, il va aller à la ligne. Si vous avez laissé de l'espace, il va laisser de l'espace. C'est ça son rôle, quoi. Existe-t-il des éléments imbriqués? Non, il n'en existe pas. Et ce qui est la balise prêt était la dernière balise. Donc on a terminé l'exercice 1. Félicitations, et vous êtes arrivé jusqu'ici. Maintenant, vous comprenez l'exercice 1 et maintenant vous pouvez le faire. Félicitations les gars, bravo. Mais on continue, c'est pas encore terminé. Voilà, maintenant on va commencer l'exercice 2. Bon, vous ne le voyez pas, mais là j'ai pris une petite pause là. J'ai pris une petite pause là, parce que je parlais, c'est pas facile hein. J'ai parlé pendant tout l'exercice 1. Bon, on est profité pour faire une pause. En faisant une petite pause, et là je suis revenu. I am back. 2MD is back. Ok, on va commencer l'exercice 2. Et l'exercice 2, là, on va faire du codage. Ok, on va faire du codage. On est obligé. Ok. Parce que ici, l'exercice 2, ce qu'on nous demande de faire, c'est de donner la page HTML, c'est-à-dire de coder une page HTML qui nous permette d'avoir la même chose que ce que vous voyez ici. La page HTML que vous allez coder doit afficher la même chose. Ok. Ok, maintenant on va retourner sur VS Code et là sur le TP1. On va créer un fichier HTML. Mais regardez, quand vous tapez quand vous posez la souris sur le nom du dossier, les 4 icônes vont apparaître. Ok, là, je vais poser aussi. Voilà. La première icône, nouveau fichier, cliquez dessus et appelez ce fichier exercice 2.html. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? On est sur VS Code, Visual Studio Code. Il y a des avantages, surtout les raccourcis, qui permettent de coder beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi je vous ai dit d'installer Visual Studio Code, parce que c'est le logiciel pour les champions. Ok, devenez champion comme moi, 2MD. Si vous installez VS Code, vous allez devenir des champions comme moi. Tous ceux qui ont VS Code, ce sont des champions. Tapez un point d'exclamation. Ensuite, vous allez voir ces deux options. Prenez la première option et là, tada, tac, vous avez la structure générale d'une page HTML sans l'écrire par vous. Ok. Maintenant ici, EN, changez, mettez FR
Parce que là, nous nous écrivons en français. Maintenant, title. Title, vous mettez exercice 2. Ok, exercice 2. Parce qu'il s'agit de l'exercice 2. Et là, bon, on va faire... et là... on va écrire ici exercice 2. Ok, on va exercice 2 comme test là. On va écrire comme ça. Après, on va enlever ça quoi. On écrit ça pour ensuite ouvrir la page HTML sur le navigateur pour voir si ça marche normalement. Maintenant, il y a quelque chose il y a un truc qui fatigue vraiment les étudiants et ça concerne l'enregistrement du code sur VS Code. Parce que après avoir écrit un code, si vous ne l'avez pas enregistré, ça ne va pas apparaître au niveau du navigateur. Il faut toujours enregistrer pour que ça apparaisse au niveau du navigateur. Pour enregistrer, il faut faire CTRL-S, la combinaison des claviers CTRL-S pour maintenir la touche CTRL. Vous ne lâchez pas, ensuite vous enchaînez par CTRL-S. Mais je vais vous montrer, il y a une autre solution qui est beaucoup plus rapide, c'est activer l'enregistrement automatique. Si vous activez l'enregistrement automatique, vous n'avez plus à vous soucier de l'enregistrement. C'est l'ordinateur qui enregistre automatiquement à chaque fois. Par exemple, et pour l'activer, cliquez ici sur fichier, et là vous descendez jusqu'à sauvegarde automatique. Vous cliquez dessus et là vous cliquez sur sauvegarde automatique. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir ce symbole à côté. Donc ça signifie que vous avez activé l'enregistrement automatique. Ok, vous cliquez sur fichier, vous descendez, vous regardez là où c'est écrit enregistrement automatique et vous cliquez dessus. Et lorsque ce symbole apparaît, ça signifie que vous avez activé l'enregistrement automatique. Ok, maintenant on avance là. On va retourner sur le dossier TP1 qu'on avait créé et là vous voyez automatiquement le fichier HTML qu'on vient de créer. Faites clic droit. Ok, faites clic droit sur la page HTML et là vous choisissez, vous venez sur ouvrir avec. Et là ici vous pouvez choisir n'importe quel navigateur. Ok, tous les navigateurs que vous avez installés vont apparaître ici. Là vous choisissez le navigateur que vous voulez ouvrir la page HTML. Moi je préfère Google Chrome. Moi je suis Chrome. Mais aussi Chrome c'est le navigateur des champions aussi. Et Chrome c'est le navigateur des champions hein. Oui, si tu as Chrome tu es un champion. Voilà. Et vous voyez là, ça apparaît, notre document marche bien. Et là, vous voyez title exercice 2, ça apparaît ici. Et sur le body, j'ai écrit exercice 2. Et là, vous voyez exercice 2. Ok, donc maintenant tout baigne. That's good. Everything is working fine. Everything is fine. Ok, let's keep going. On va continuer maintenant. Bon, on va effacer ça, hein, parce que ça, on ne le demande pas. Ça, c'était un petit texte. C'est un petit test. Ce qu'on nous demande de faire, c'est ça. Notre page HTML, quand on l'ouvre sur le navigateur, ça doit afficher exactement la même chose qu'on voit ici. Ok. Maintenant, comment on va faire pour arriver à faire ça? Ok. D'abord, je vais d'abord... on va écrire liste des universités. Et là, tout ce qui est en noir que vous voyez, ce sont des titres. Ok. Maintenant, liste des universités du Sénégal, vous voyez que c'est un titre qui est beaucoup plus grand que les autres. Et les autres titres aussi, ils sont de même taille. Ok. Mais liste des universités du Sénégal, sa taille est beaucoup plus grande que les autres. Donc, et il est tout au début. Donc, c'est lui, c'est un H1. C'est le titre principal. C'est un titre de niveau 1. Ok. C'est un titre de niveau 1 qui représente le titre principal de la page. Ok.
il y a deux types de titres. Le titre général, le titre du document, titre général, titre de document, tout ça. Et ça, c'est fait avec la balise title. Mais là, bon, quand je dis titre principal ici, on est dans le body. Ok, on est dans le body. Ça sont les H1, H2, H3 jusqu'à H6. Donc, liste des universités, c'est un titre principal. C'est fait avec un H1. Et les autres sont faits avec un H2. Parce qu'après le H1, c'est un H2 qui vient. Après un H2, c'est un H3 jusqu'à H6. Et on regarde, on voit que les trois derniers titres, ils sont de même taille. Ok, on va faire ça rapidement. H1. J'écris liste des universités du Sénégal. Liste des universités. Ok. Les universités du Sénégal. Ok. Voilà, ça c'était le H1. Et là, on a le H2. Université Cheikh Anta Diop. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Université Cheikh Anta Diop. Ok, de Dakar. Ok, et là, qu'est-ce qui suit? Université Gaston Berger de Saint-Louis. Gaston Berger. Saint-Louis. J'espère ne pas faire des erreurs de frappe. Hein. Si c'est le cas, bon, je m'en excuse. Je n'ai pas fait exprès. Ensuite, notre université virtuelle du Sénégal qui n'existe plus là. Maintenant, c'est université numérique Cheikh Amadou Kane. Mais sur l'exercice, ils ont dit université virtuelle du Sénégal. Donc, on va mettre université virtuelle du Sénégal. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, j'enregistre pas. Hein. J'enregistre pas parce que j'ai fait des modifications et vous allez voir que j'enregistre pas parce que j'ai activé l'enregistrement automatique. Mais si vous n'activez pas l'enregistrement automatique, vous allez voir ici, là, au niveau de ce croix là que vous voyez là, vous allez voir un point blanc qui vous signale que vous n'avez pas enregistré. Mais moi, dans mon cas, vous allez toujours voir ici une croix parce que j'ai activé l'enregistrement automatique. Là, je retourne sur mon navigateur, j'actualise en cliquant sur ce symbole là. Ok. Et là, vous voyez, voici mes titres. Ok. On retourne. Maintenant, il y a un trait là. Vous voyez ce trait en bas là. Ce trait là, la balise qui le fait, c'est la balise HR. Et c'est en bas du titre principal, du titre liste des universités du Sénégal. Ok. Voilà. Vous voyez. Et voici le trait qui apparaît. Ok. Bon, maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oui, ensuite, c'est en bas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a le texte. Ok. Le texte descriptif de l'université. Okay.
Je retourne sur VS Code. Là, c'est ici. Ok, c'est ici en bas. J'utilise un paragraphe pour le faire parce que c'est un paragraphe. Et là, je vais faire une pause de la vidéo pour écrire le texte et après, je vais revenir pour empêcher la vidéo d'être beaucoup plus longue. Ok. Voilà les gars, maintenant j'ai rempli le paragraphe. Ok. J'ai écrit l'université Cheikh Anta Diop, tout ça. Je l'ai fait en background. Hein. Maintenant, je vais actualiser. Et c'est ça que j'obtiens. Ok. J'ai le texte qui est là. Je vais faire un zoom là pour que vous voyez. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On retourne. Et en bas de l'université Gaston Berger, on va écrire ça. Ok. Ça, c'est pas long. On peut l'écrire rapidement. L'université Gaston Berger est une université du Sénégal située à Saint-Louis. Ok. On va écrire ça. Voici. On met un P. Un paragraphe. J'ai simplement fait entrer. J'ai mis le paragraphe. J'ai mis les deux balises P et à l'intérieur, j'ai tapé entrée pour avoir cette configuration. Ensuite, ils ont dit l'université de Gaston Berger. Non, Gaston Berger, simplement. Gaston Berger. Et une université du Sénégal, c'est-à-dire à Saint-Louis. Et une université du Sénégal. So, gars yi dina am ñoo xamante dañuy nekk di tànn pepp ceeb bu ñuy bind ci clavier bi dañuy tànn pepp ceeb baa leen tànn pepp ceeb bi waay dañuy nekk di tànn pepp ceeb bu ñuy bind taxit de mën ngi bind dañuy bind fii ba suba dañuy bind mën nga dem marché ba ñëw fekk ñuy bind voilà, regarde, je suis en train de maa ngi blague ba xamatuma sax la may bind. Tu es à Saint-Louis. Si tu es à Saint-Louis sama nekk tooñ maa ngi tooñ ba jum quoi ñi tànn pepp ceeb bi ñuy bind quoi ñoom lay mbala quoi dama tànn ceeb pepp ceeb mooy bind damay bind sax du ma xool clavier bi écran bi laa xool mais loolu nag travail nag loolu moom entraînement la parce que booy bind ci clavier bi te doo xool clavier bi écran bi ngay xool mais c'est un entraînement. Ok, ce sont des techniques qu'il faut appliquer nga xamante ne sax baaraam yi day xam fa touche yi nekk. Vous pouvez aller sur YouTube et dire comment écrire au clavier, comment écrire sur une clavier par exemple. Vous aurez des vidéos. Ok. Comment écrire sur le clavier en regardant l'écran, par exemple. Genre, quoi. Allez faire des recherches sur YouTube. Vous allez trouver des vidéos qui vont vous aider sur ça, pour écrire le clavier en regardant l'écran. Bañ a nekk di tànn pepp ceeb comme ni ko gars yi def gars yi bind ci clavier ñu tànn pepp ceeb de. Voilà, maintenant, je mets le HR. Bon, j'ai oublié le HR. Le trait là. Le trait en haut de Gaston Berger. Je le mets. Excusez-moi, maa ngi taquiner nag gars yi tànn pepp ceeb maa ngi taquiner rek un petit peu rek mais c'est pas méchant quoi. Ok, là, voilà. Super. Maintenant, je fais apparaître un autre HR en haut de Université virtuelle du Sénégal, notre université. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, je suis un étudiant de l'UVS ou bien de l'UNCSK. Hein. Ah oui, je suis en master. J'ai déjà obtenu mon diplôme master. Hein. J'ai déjà un bac plus 5. Pour les gens qui ne le savent pas, tout MD a déjà un master à l'université virtuelle du Sénégal ou bien l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Mënoon nañu bàyyi suñu UVS bi quoi moo tax quoi. C'est un point de vue personnel.
ma kenn tojal ma kenn taxal de c'est un point de vue personnel simplement. Alors maintenant il me reste à écrire le texte, hein. L'université virtuelle du Sénégal est la dernière des universités du Sénégal. ñooy ndàddee nee na ñun ñooy ndàddee quoi nee na ñun ñooy ndàddee l'université du Sénégal virtuelle, je ne me trompe pas, c'est ça qu'ils ont dit, hein. Virtuelle du Sénégal est la dernière des universités. Les universités. La ilaha illallah. Aïe. Quoi. Oups. Et la dernière des universités du Sénégal est la deuxième en effectif d'étudiants. Léegi ñooy premier de léegi moom yaakaar naa ñooy premier. Oups, j'ai même oublié le P, hein. Excusez-moi, j'ai oublié le P. Mais nekkuñ les deuxièmes de instant yi nekkuñ les premiers. Il fees rek. Peste, ok. Université virtuelle du Sénégal est la dernière des universités et la deuxième en effectif étudiant. Ok. Et la deuxième ñu gën sakkan quoi ci àdduna bi quoi ñu gën sakkan ci université non léegi ñooy premier yi quoi. Ok, ça y est, j'actualise. Ok, et ce qui reste, il y a un autre trait en bas, hein. Je mets le trait de la HR. Ok, et là ce qui me donne ça. Ok les gars, on a vraiment beaucoup avancé, hein. Ok, maintenant il nous reste ce cadre que vous voyez. Il y a un cadre. Il nous reste à faire ce cadre. Ce cadre, pour le faire, on le fait avec du CSS. On appelle ça, c'est une bordure. Ok. Dans ma série de vidéos, cours complet HTML CSS qui existe dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une vidéo introduction à CSS pour ceux qui n'ont pas encore fait le langage CSS. Ok. Allez simplement sur YouTube, vous allez voir une vidéo sur ma chaîne introduction en CSS. Ok. Vous allez comprendre parce que les étudiants qui me suivent déjà, mes cours, ils ont appris ça. Donc pour eux, je vais simplement appliquer pour qu'ils voient. Maintenant, si vous n'avez pas suivi mes cours sur YouTube, contactez-moi. Okay? Mon numéro apparaît en bas. Bien, si je l'ai oublié, mon numéro c'est 78 533 12 94. Tous les étudiants le connaissent. Vous me contactez là-bas et je vais vous orienter pour aller regarder mes cours. D'excellents cours. Si vous le faites, mes cours là, je ne me vante pas, mais ce sont des cours de très haut niveau. Si vous le faites, vous obtenez de bons résultats et beaucoup d'étudiants peuvent le confirmer. Ils ont obtenu de bons résultats en suivant mes cours. Alors bien, toi, si tu as des problèmes, soit toi qui me regarde et qui m'écoute, si tu as des problèmes sur HTML, CSS, va directement regarder ces cours pour régler tes problèmes. Ça, c'est moi qui te le garantis. Ok.
On va créer un fichier CSS et appeler ça exercice 2. Exercice 2.css. Maintenant, on va faire la liaison entre ce fichier CSS et ce fichier HTML. Et là, pour le faire, on écrit ça. Et pour l'attribut href, on met le nom du fichier CSS. Et là, voilà, et c'est terminé. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est écrire une balise div. La balise div, c'est une balise qui permet de regrouper d'autres balises. C'est-à-dire, la balise div, on peut créer pour d'autres balises, pour regrouper les fauves. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre tout ça. Prendre tout ça et mettre à l'intérieur. Ok, là je sélectionne, je fais clic droit et là je fais couper. Et ici je fais coller. Voilà, maintenant après avoir fait la liaison du fichier CSS avec le fichier HTML, maintenant on doit aller sur le fichier CSS pour écrire le code CSS qui nous permet de faire apparaître le cadre, de faire apparaître ce cadre que vous voyez. Ok, ce cadre, c'est un cadre, c'est une bordure de la balise div. C'est une bordure de la balise div, ok. Et cette bordure de la balise div est faite avec le langage HTML. Là, je vais actualiser, mais si j'actualise, vous allez rien voir, ok. Ok, maintenant on va le faire sur CSS. D'abord, c'est le div que je veux modifier, n'est-ce pas? Et pour cibler ce div, pour écrire du code CSS, il nous faut une règle CSS. Le code CSS est constitué simplement de règles CSS. Une règle CSS est composée de ce qu'on appelle un sélecteur. Ensuite, vous mettez les accolades. Et là, vous écrivez ici les déclarations. Ok, déclarations. Les déclarations. Oups. C'est comme ça, une règle CSS est constituée. Okay? Le code CSS, tout le code CSS est composé de règles CSS. Et une règle CSS, c'est comme ça qu'on le constitue. Okay? Le sélecteur représente la balise le sélecteur CSS représente la balise avec laquelle qu'on veut faire une modification. Ok, la balise sur laquelle on veut faire une modification, c'est ça le sélecteur. Maintenant, la balise avec la balise sur laquelle on veut faire une modification, c'est la balise div. Ok, donc pour le sélectionner, pour sélectionner cette balise div, on peut utiliser simplement son nom. Ok, écrire div. Okay. Maintenant, qu'est-ce que l'on veut faire sur la balise div? Quelle modification on veut apporter avec le langage CSS? C'est afficher une bordure ou un cadre. Et ça, pour le faire, il faut utiliser la déclaration CSS border. Ok. Et là, je ne vais pas expliquer encore parce que j'ai déjà fait ces trucs dans mes cours HTML CSS. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir ça. Ok, la taille de la bordure, je choisis 1 pixel. Et le type de bordure, je choisis solide. Et la couleur, je fais black qui est noir. Okay. J'actualise le navigateur et vous voyez, regardez, maintenant, ça apparaît. Je vais arrêter le zoom. Voilà, c'est ça qu'on vous demandait sur l'exercice.
C'était ça simplement. Et vous l'avez fait. Félicitations. On va passer à l'exercice suivante. L'exercice 3. On va enchaîner directement. Histoire, on vous dit de créer cette page HTML. Ok, on va créer cette page HTML. On va appeler cette page HTML exercice 3. Ok, on va aller beaucoup plus vite là. La vidéo commence à être trop longue parce que c'est le TD qui a beaucoup d'exercices. .html. Ok, et là, qu'est-ce que je fais ensuite? Je mets la structure générale. En utilisant le raccourci, je change ici EN, je mets FR. Ok, et là, le title, je le change. Le titre général, la page, je mets exercice 3. Ok. Là, je vais écrire quelque chose pour faire un test pour voir si tout est normal. Retourne sur le dossier de projet. Vous voyez, exist3.html qu'on vient de créer tout à l'heure, ça apparaît. Je fais clic droit dessus. Je fais ouvrir avec et je choisis le navigateur avec lequel je veux ouvrir la page. Moi, je choisis Google Chrome, c'est le navigateur des champions, les gars. Google Chrome. Ok, là ça marche tout à fait. Je vois X3, ainsi de suite. Maintenant, eux ils ont dit. Ok. Bon, eux, ils ont plutôt fait écrire ici titre de la page. Ok. On va mettre titre de la page parce que c'est ça qu'ils ont mis. Ok. Moi j'ai mis X3, mais ils n'ont pas mis ça. Ils ont mis titre de la page. J'ai mis titre de la page. Ok. Ensuite, là, dans le body, ils ont mis un P. Je mets mon P. Ok. Ensuite, ils ont mis la balise près. Voilà. Ok. J'actualise maintenant. Voilà, et vous voyez titre du paragraphe, partie par étape. Je vais faire un petit zoom. Vous voyez beaucoup plus. Voilà, ok. Maintenant, question numéro 1. Ajouter un commentaire contenant l'auteur ainsi que la date de la création de la page. Ok. Un commentaire, c'est simplement un texte qu'on écrit sur VS Code pour expliquer notre code. Un commentaire, ça n'apparaît pas sur la page. Ok, ça ici, un commentaire n'apparaît pas ici. Le commentaire, il apparaît simplement sur le code, sur ton éditeur. Par exemple, là, on utilise VS Code comme éditeur. Le commentaire va apparaître simplement sur l'éditeur. Et le commentaire, c'est pour les humains. C'est pour moi. Par exemple, après 2 jours, si j'ai fait un code après 1 mois, après 3 mois, quand je reviens, je peux lire les commentaires pour savoir ce que j'avais mis. C'est-à-dire, un commentaire, il explique simplement notre code. Et aussi, un commentaire, ça peut aider pour quelqu'un d'autre qui lit ton code, ça peut l'aider. Si tu as commenté ton code, quelqu'un d'autre qui lit ton code va lire les commentaires pour comprendre ce que tu as écrit. Ok? Ils ont dit de mettre un commentaire, le nom de l'auteur ainsi que la date de création de la page. Ok, c'est super, c'est cool, on va s'amuser. Le codage est fun, le codage est amusant. Et pour mettre un commentaire en HTML, faites simplement ça. Ok, vous mettez la balise ouvrante des commentaires. Et voici la balise ouvrante des commentaires. Et ensuite, vous mettez la balise fermante des commentaires et c'est terminé. Et à l'intérieur des deux balises ouvrantes et balise fermante ou balise de début et balise de fin, écrivez votre commentaire. Ils ont dit de mettre l'auteur. Ça, c'est tout MD. L'auteur, c'est tout MD ou bien 2MD. Et là, la date de création de la page.
vous mettez votre date de création. Moi, je vais mettre ma date de création. On est en août. Et moi, je vais écrire en anglais, moi. On est en August. August the 3rd. August is the 3rd. Ok. August is the 3rd. Ok, je crois que c'est un RD, hein, si je ne me trompe pas. Ok. Dites-le moi si je me suis trompé sur le message. Je crois que c'est un RD. August is the 3rd. Un RD, je crois qu'ici. Hein. The 3rd. Ok, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un RD. 2023. Ok. Voilà, l'auteur et la date. Ok. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Même écrit Thursday. Hein. Thursday. Ok. Ok. Voici auteur et date. Alors, quelle est la question suivante? Ajoutez un commentaire permettant de faire disparaître l'université de Matam. Ok. Voilà. Et comme je disais, un commentaire n'apparaît pas sur le navigateur. Le commentaire apparaît simplement au niveau de l'éditeur. Ok. Et là, je vais commenter ça, Université de Matam. Oups. Là, c'est la balise de fin. Ou bien balise fermante. Et là, j'ai commenté Université de Matam. Là, vous avez actualisé. Et si j'actualise, vous allez voir que Université de Matam va disparaître. Parce que un commentaire n'apparaît pas au niveau du navigateur. Un commentaire apparaît simplement au niveau de votre code sur l'éditeur. Ça sert à expliquer votre code simplement. Ça sert à expliquer votre code, pour commenter votre code pour que quelqu'un d'autre qui regarde votre code peut comprendre ce que vous avez fait. Mais vous aussi, après 2 mois, 3 mois, après avoir codé un site web, quand vous revenez, les commentaires que vous avez fait, ça vous aide à comprendre ce que vous avez fait avant. Ok? J'actualise. Tada! Université de Matam est disparu. Ça confirme ce que j'avais dit. Hein. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Maintenant, on a corrigé le TP2 HTML. Le TP2 introduction au langage HTML CSS. Introduction au langage HTML et CSS. Ok, j'arrive à le dire. On a fini la correction du TP2. Maintenant, vous comprenez le TD, bien le TP, et vous pouvez le faire surtout par vous-même en suivant la vidéo. Ok. Merci de vous abonner pour aider la chaîne YouTube à grandir, les gars, s'il vous plaît, faites-le. Ok. Et surtout aimez la vidéo pour soutenir le travail qu'on fait ici, le travail extraordinaire qu'on fait pour vous aider, vous les étudiants et étudiantes de l'UNCSK. Hein? Aimez les vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes pas pour l'instant. Ok. Et surtout, laissez vos commentaires et dites ce que vous pensez de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, écrivez gentiment. Tout me dit merci pour la vidéo. Ok. Si vous avez des questions, commentez la vidéo et dites, posez vos questions en bas. Ok les gars. On se voit à la prochaine vidéo pour continuer toujours la correction des TD du cours Introduction HTML CSS et HTML et CSS. That was 20 and I'm gone.